il est prévu aujourd'hui dans cette zone d'alimenter plus de 100 localités, environ 122. Pour Ziguinchor, le taux est assez correct. On est à peu près à presque 80%. Donc c'est pour cela qu'il est prévu environ 48 localités qui soient alimentées dans cette zone. Pour Kédougou et Tamba, on est dans les mêmes standards. Et aujourd'hui, il est prévu environ 20 localités pour Kédougou et Tamba, pour chaque région, et pour Kaolack, plus de 100 localités. Tout ça, ça va améliorer l'accès. Et on sera en droite ligne de la stratégie qui consiste à avoir l'accès universel pour l'ensemble de ces localités d'ici au plus tard 2025. En dehors de ces 6 régions qui ont été, que l'on peut considérer comme étant des régions pilotes, qui sont couvertes par le projet BEF, est-ce que ça veut dire que les 8 autres régions qui ne sont pas donc prises en compte par ce projet ne devraient pas bénéficier, pourquoi pas, plus tard d'un projet similaire? Aujourd'hui, ce projet BEF financé par la banque à hauteur de 129 millions de dollars. Et on rappelle que le Sénégal a la plus grosse part, parce que c'est un projet sous-régional de plus de 400 millions de dollars, couvre 6 régions. Maintenant, nous disposons d'un autre projet aujourd'hui qui est financé aussi par la banque. Donc ce projet, il est dénommé PADAES. Donc le PADAES aujourd'hui, c'est un projet qui aujourd'hui s'élève aussi à 150 millions de dollars et qui a pour objectif d'accroître l'accès au réseau électrique national, périurbain et rural. Pour ce deuxième projet, il s'agira d'électrifier plus de 1010 localités. Maintenant, l'avantage de ce second projet, c'est de couvrir toutes les régions du Sénégal. Et aujourd'hui, les études d'avant-projet détaillées et sommaires sont en cours et devront permettre d'identifier ces régions, de consolider les données nécessaires pour déboucher sur un avant-projet détaillé qui permettra le lancement d'un dossier d'appel d'offres à l'image du BEF. Donc on reste dans la même optique, c'est-à-dire contribuer à l'objectif d'accès universel à l'horizon 2025. Donc cette fois-ci, ce projet, c'est un projet national, donc le PADAES, qui permettra aujourd'hui l'accès universel pour le Sénégal. Je suis Idrissa Tremblay, merci. Merci à vous, monsieur Parcours. Pour améliorer également la fourniture en énergie électrique, la République centrafricaine vient aussi de se doter d'une centrale solaire. La centrale solaire de Sakai, située à 10 km de Bangui, au sud du pays, a été mise en service récemment. Elle est le fruit des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et la Centrafrique. Voici le reportage de Steve Rolf Domialou. Nous sommes devant une division contact blanche avec le réfugié projet. Le nom de mon atelier, c'est Métal Révolu. Comme vous le voyez, je donne les travaux à faire et le reste je gère. Donc je donne les commandes et ils font le reste. C'est la voix de Myriam Wadulo, propriétaire de cet atelier de soudure. Dans sa combinaison de couleurs bleues, elle parle de son quotidien. Les portails, les grilles, les fenêtres, etc. Par exemple, tu veux faire une construction, tu as construit ta maison, tu veux faire ça bien, tu peux venir faire passer des commandes, on te fait voir le devis et tout, et on te fait juste le prix, on s'entend et puis bon. Généralement, on a besoin de l'électricité du courant. Et de notre côté ici, ça va avec le courant. Ça les années, on a le courant pratiquement chaque jour. Pour le moment, ça va, le courant est stable. Jusque-là, les habitants de Bangui et ses environs bénéficient de moins 2 heures de courant par jour. Les autorités misent sur cette centrale solaire pour y remédier. Arthur Bertrand-Pelly est ministre de l'Énergie. L'énergie, c'est à la base de tout. Sans énergie, on ne peut rien faire. Le président de la République, chef de l'État, dès sa prise de fonction de tête de l'État, a fait du secteur de l'énergie, principalement du secteur électricité, l'une des priorités du développement de la République centrafricaine. Cela se matérialise aujourd'hui. Nous venons d'inaugurer une centrale solaire qui va augmenter l'ensemble de l'électricité au niveau de Bangui à 15 mégas de plus. Donc c'est une fierté, non seulement pour le gouvernement, mais une fierté pour le peuple centrafricain qui va bénéficier de 15 MW de plus. Et ça va servir pour les ménages, ça va servir pour le développement économique, ça va permettre également pour les industriels. Donc c'est un facteur de développement pour notre pays. Ce projet vient s'ajouter à la centrale hydroélectrique de Boigny 2 et la centrale thermique de Bangui.
Céline Danaré est l'une des responsables de cette centrale. Comme vous savez et que vous avez entendu aujourd'hui, on a pu alimenter plusieurs des quartiers aujourd'hui à l'aide de la centrale solaire de Sakai, dont Boeing, les gens de Libo, du plateau, d'autres parties du premier point. Ceux des secteurs dont je viens de citer ont l'énergie 24 sur 24 aujourd'hui. Donc on a fait des essais, des tests et aujourd'hui tout est normal, donc la centrale fonctionne 24 sur 24. Cette énergie, donc nous on produit, on envoie ça au niveau de l'énergie en ville là-bas, à la direction générale. Donc si la personne désire avoir l'électricité, il n'a qu'à se rendre à la direction commerciale pour prendre les dispositions et on va aller le connecter. La capacité de distribution en électricité passe de 60 à 72 MW. Pourtant, le besoin total du pays est estimé à 250 MW. Jean-Christophe Demerleux, Bangui et le circuit. C'est tout pour ce numéro de Cœur de l'actu. Devant ce micro, j'étais un message marqué. À très vite sur BBC Afrique et bbcafrique.com.